Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rivière Sauvage. Je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Hugo et on va essayer d'aller chercher un maximum de fiches, des belles truites sur les rivières bretonnes. Alors on vous révèle pas les emplacements exacts des rivières bien sûr comme d'habitude. Tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'on est en première catégorie au mois d'avril et puis on va essayer d'aller vous chercher des magnifiques poissons. Allez c'est parti! Alors Hugo, il a commencé au poisson nageur et moi comme d'habitude je vais commencer avec ma petite cuillère en taille 1, couleur un peu fluo. Ça permet de tester les poissons, sonder un peu les rivières et faire des truites de 50 accessoirement. Oui, poisson, ah décroché. Super. Oh là là la chandelle. Ça c'est bon ça. Ah comment elle me l'a prise. Je vais essayer là-dedans parce qu'à mon avis elle est sortie de sous l'obstacle. Bon, c'était le premier contact avec une truite du coin. On peut dire qu'il a été sportif celui-là. Ouais. Allez, la première du séjour. Hop, tout juste piqué. Oh là là, la robe elle est magnifique. Elles sont magnifiques. Elles sont argentées sur le dos. Jamais vu ça. Avec des beaux points rouges. Allez. Allez, hop, c'est parti. À mettre des bonnes cartouches hein. Ça, moi déjà la première elle m'a bien secoué. Ouais. Ça c'est cool ça. Voilà, une belle truite pour Hugo. Allez. Voilà, sur un beau plat, vous voyez. Ah, une super truite. Oh, super. C'est ça qui est bon. Là tu vois, tu es en train de foutre tout le poste en l'air là. Ah, je m'en bats les couilles. Ah purée. Ça va que je te connais hein. T'imagines un jour tu pêches tout seul, tranquille la truite dans une rivière comme ça au Weather, c'est un mec qui arrive sur le bord de la forêt et il se met à côté de toi genre comme ça et il commence à pêcher. Ah là là. Je pense que notre pote breton il doit le faire ça. Ouais, un peu plus joli. Hop, ah oui. Regarde. Elle est moins noire sur le dos que l'autre. Encore super jolie celle-là. Oh là 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 là. Elles partent à fond, elles font des attaques à fond. Elles sont à fond ces truites. Mec, les berges elles sont tellement creusées en même temps. C'est là que les truites elles sont. Hein. C'est extrêmement enfermé. Vous avez des petits cailloux. Tout ce qu'il faut pour mettre des belles truites. Là c'est qu'ils poussent comme ça ou... Là, c'est bizarre, oui. C'est déraciné aussi. Là je pense que c'est un arbre qui s'est déraciné. Ouais. Il doit avoir une courbure bizarre déjà. Ouais, ouais. Il devait pousser comme ça sur la rive. Et là on voit que ça a été soulevé. Donc je pense que cet hiver il a dû se déraciner, se faire éjecter de ce côté là. Mais ça donne un arbre vachement bizarre.
Ah la vache, t'as la cavité quoi. Là on peut voir très nettement que la couleur elle est de couleur rouille. Tout ça c'est à cause de la nature des sols, puisqu'ici il y a beaucoup d'oxyde de fer dans les sols. Donc forcément quand ça se retrouve dans l'eau et dans les rivières, bah les rivières prennent cette couleur un peu oxyde de fer, rouille. Et c'est ce qui fait la caractéristique de beaucoup de rivières en Bretagne. Mec, décroché. Impeccable. Tu vois? Oh là 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 là. Magnifique hein. Belle truite bretonne. Ça fait Bien quoi, joué, Hugo. ça fait 35 hein. Oui, dans ces eaux-là. Oh, je dirais même 38. Oh non, je pense un peu moins quand même. J'ai eu bardouillé mon famille. Oui. Oh, c'est beau. Chandelle fleur. Hop là. Et ben voilà. Sur le même linéaire. Comme quoi? C'est quand même pas celle que tu viens de prendre. Ça y ressemble quand même. C'est exactement la même, je la reconnais. Je l'ai appelée Bobby. Oh là 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 là, mais ils sont magnifiques ces poissons. Ouais, c'est exactement celle que je viens de prendre. J'ai compté les points. Alors peut-être qu'elles sont dans 2 cm d'eau. Je viens de faire 2 poissons en bougeant même pas. Alors qu'on a fait ouais, plus d'1 kilomètre. Plus d'1 kilomètre de rivière. Et 2 truites dans un rush. Ça c'est efficace mon Hugo. Voilà, mon gars. On est sur la frayère. On est sur la réserve. Il n'y a pas de panneau réserve. C'est bon. Non mais je vérifie quand même parce que voilà. Oh purée, il m'a fait peur lui. Tu viens d'où? Bah oui. T'as pas l'air méchant mais enfin bon. Ouais, bon. Hop. De quoi? Ouais. Cuillère dorée, ouais. Et voilà. Super truite encore. Un peu plus normale la robe, mais... Hop là! Au milieu. Elle était sous son caillou. Ouais, encore. Ah, c'est encore beau. Non, c'est pas très beau. Purée. Coup sur coup. Impeccable. Allez. Je viens d'en faire une juste là, au milieu de la rivière. Hugo pêchait au poisson nageur, il avait pas de touche. Puis là, je refais exactement le même lancer, après l'avoir prise. Un peu plus à gauche. Puis il y en a une deuxième qui est venue me taper. Oh là là. Alors là, il y a un joli spot. Là, j'ai vraiment fait des beaux lancers. En skippant avec la cuillère sous les branches. Bon, là, il y a des algues. J'aurais pas dû les prendre. Mais les truites, elles peuvent très bien être cachées sous ces branches-là. Oh oui. J'aurais pu difficilement faire mieux à cet endroit-là. Oh, beau loupé, beau loupé. C'était une belle truite ça. Je pense que c'est encore une truite qui s'est retournée dessus. Belle touche là Hugo hein. Là vous pouvez voir que le parcours est encore différent de ce matin. La rivière est beaucoup plus large. Il y a des énormes blocs de bière. Oh là là, des blocs de bière.
J'ai dit bloc de bière au lieu de bloc de pierre. On en est là. Hein. C'est quand même quelque chose. Il y a des énormes blocs de pierre, donc il va falloir faire très attention aux waders. Alors là, on va commencer à explorer les petits biefs, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Et là, on arrive sur des zones beaucoup moins pêchées. Je vais parler moins fort. Je vais changer de leurre. Là, j'étais passé avec un petit poisson nageur coloris truite, un peu flashy, avec un ventre orange. Et je pense que je vais repasser sur ma petite cuillère. Les postes sont moins marqués et la rivière est plus étroite. Donc je pense que s'il y a des poissons... Après bien sûr, rien n'est sûr, mais... Je pense que s'il y a des poissons, ils devraient être plus petits. C'est pas idéal, là je me mets en plein soleil, mais... Faut que je repère un peu les spots. Ah oui. Là on a un super spot là. Faire attention. C'est pas l'idéal, je me mets dans la lumière, mais pas vraiment le choix. On va à peine changer de parcours. Premier lancé. Et une petite truite. Hop. Elle est prise un peu sur le côté. Hop. Impeccable. Regardez. C'est super couleur. Hein. Les pois rouges, ils sont un peu... T'as vu? Ouais, ils sont magnifiques. Ça fait une petite vague. Hop là. Olé. Elle est où? Elle est partie. Elle est partie juste derrière. Dans mon pied. Voilà. Bah super. Premier lancé dans le ruisseau de... On vient de pêcher 2 heures dans la grosse rivière réputée. Et au final, on change de technique. On se rabat sur un petit cours d'eau. Premier lancé. C'est pas un monstre. Mais c'est une belle truite. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Yes. Oh. Ah bah, moi décroché. Yes. Voilà, ah bah, moi décroché. Super. Je crois que j'ai jamais fait une truite aussi petite de ma vie, moi. Allez, va donc, ma grande. Pauvre bête. Et un petit doublé finalement. Ah. On sait pas le doublé de maîtrise, mais... Il y a un gobage là-bas. Pardon? Il y a un gobage là-haut. Ah oui, je vois, ouais. Lance toi. J'arrive pas à aller aussi loin moi. J'arrive pas à aller aussi loin moi. Ouais. Voilà. En direct. Elle avait faim celle-là. Elle vient gober 2 fois, elle tape la cuillère, elle avait faim. T'avais faim ta cocotte? Belle petite truite. Affamée. Ah oui, affamée elle, putain. Ah, attends, loupé. Je vais passer derrière. Sur la bordure là. Ouais. Ouais. Elle est belle celle-là. Ouais, celle-là elle est belle. Ah mais une cartouche frère. Bah allez. Tu as une petite truite ça. Hop. Hop là. Bon alors la pêche a l'air d'être assez compliquée les matins. On est encore en début de saison. Donc les poissons sont pas forcément ultra réactifs au leurre. Et l'eau, on le sent, elle est vraiment très froide. Je peux vous assurer qu'en waders, on a les poils qui se hérissent dans l'eau. Jusque là, on a eu des bons résultats le soir, principalement. Mais on essaie quand même de déclencher des beaux poissons toute la journée. Parce qu'on est là pour pêcher, donc autant en profiter à fond. Puis s'il y a des Bretons dans les commentaires, n'hésitez pas à donner des techniques pour pêcher la truite. On a rencontré plusieurs pêcheurs ici. Chacun a ses petites astuces. Et c'est vrai que nous, de base, on n'est pas forcément pêcheurs de truite. Et on connaît vraiment pas du tout les rivières qu'on pêche. On essaie de déduire des techniques
et des approches au fur et à mesure qu'on pêche. Mais c'est pas forcément évident. Il y a un fil là. Il y a avec un bouchon et tout. Et ben c'est parti, dépollution. Je sais pas ce que c'est comme montage ça. Rigoletto. Oh oh. Non. Je sais pas ce que c'est un Rigoletto. S'il y en a dans les commentaires qui pouvaient nous expliquer ce que c'est un Rigoletto. Apparemment Hugo il a l'air de savoir ce que c'est, mais pas moi. Il y a une petite olive fluo, des petits plombs. Ah bah il y avait l'hameçon encore avec, tu vois. On a bien fait d'enlever ça. Hop. Ouais. Et bah voilà. Allez. Une petite. La première que je touche de la journée. Et voilà. Tout en finesse le décrochage. Hop. Allez. Bon, elle reste quand même plus petite que celle qu'on a touchée précédemment. Mais elle au moins elle est sortie de l'eau. Elles font toujours des super touches en tout cas. Sans que c'est des poissons pleins de vitalité, plein d'énergie. En même temps dans des rivières comme ça il faut. Allez, une petite pour la fin, à peine piquée. Regardez-moi ce magnifique poisson. Allez. Bon et bien j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu, le cadre est magnifique. On a fait des super poissons, donc c'est ce qui compte, c'est l'essentiel. On aurait aimé faire un peu plus gros, mais comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas des spécialistes de cette pêche. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. A très bientôt sur Rivière Sauvage et bonne pêche à vous. Ciao.